Le loup vient et s'assied. Le loup vient et s'assied, virgule. Les deux jambes dressées. Les deux jambes dressées. Par leurs ongles crochus. Elles sont toutes neuves. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. C'est pas la chaussure à musique? Ouais, non, il y a longtemps que je me sers plus de ça, tu sais bien. Ah non, c'est un nez. Il me manque un nez. J'ai le nez rouge, le nez qui fait brûlette, le nez qui s'allume. Celui qui a un jet, c'est pas celui-là qui te manque? Exact. Il me manque mon nez à giclette. Ça fait un moment qu'il a disparu, d'ailleurs. C'est de ma faute. Je m'en sers pour vaporiser mes plantes, c'est pratique. Bravo. Évitons ça, c'est du matériel professionnel, quand même, hein. Françoise, va chercher le nez de ton père. C'est celui qui a un jet. Il est près des bégonias, là-bas. Et dis à ton frère de se dépêcher. Faut qu'on passe chercher André. Allez, vite, vite, vite. Ne t'énerve pas. Comment, non? Lucien, qu'est-ce que tu fabriques? Ça fait une plombe que t'es là. Je suis malade, j'ai mal au ventre. C'est pas vrai, tu lis Astérix. Allez, dépêche-toi, on s'en va. Bah partez. Pauvre crétin. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Le v'là. Ah, quand même. Allez. Vite, parce qu'André va s'impatienter. Calme-toi, chérie. Oui. Ça va, t'as pas trop le trac? Oh, pas vraiment le trac, mais un petit doute, comme d'habitude. Je me dis, et si j'y arrivais plus? Monsieur, tu vas y arriver. Je te mets du rouge. Ça va, Lucien? Ça va comme il faut? Ça va, je me fais bien chier comme il faut. André. Quel chic. Oh. Bonjour, Françoise. André. Jacques. Lucien, tiens, vous deux. Venez m'aider pour transporter les lots que je reprends la tombola. Ah oui, toujours des chapeaux. Oui, toujours des chapeaux. Et t'as encore tout ça? Oui, j'ai encore tout ça. Excuse-moi, je voudrais pas te faire de peine, mais j'ai l'impression que l'année dernière, il y en avait moins. Il y en avait, moi. Les Hollandais m'ont renvoyé leurs invendus et j'attends le retour des soldes. Il n'y a plus que les mythes pour s'intéresser aux feutres. On prend ces cartons. Tiens. Le monde perd la tête. Et là où il n'y a plus de tête, plus besoin de chapeau. À tout à l'heure. Celui-là, celui-là. Voilà, on vous attendait pour donner le départ, monsieur. Oh là là, je suis désolé. Il est marrant, ton frère. Ouais, très marrant.
Tenez, ma contribution annuelle. Toujours vos chapeaux. Toujours. Vous savez, le melon, ça se porte plus tellement. Hein. Le type qui a réussi 1000 points à quiche dans un melon, il l'a sec. Hein. Vous connaissez peut-être les articles à Paris? Oui, bien sûr, je dis pas, monsieur Dessingy, mais vous feriez de la casquette, franchement, ça serait mieux. Ouais, ne le prenez pas mal, monsieur Dessingy. Comment ça, 2 tickets? Bah, 2 tickets, vous allez pas aller bien loin avec ça, hein. Vous n'avez jamais gagné la ménagère 74 pièces. Ah, monsieur de Saint-Gilles. Ah, voilà mon client. Vous en mets combien des carnets de tombola? Écoute, j'arrive, tu me tombes dessus. Un bon geste, monsieur de Saint-Gilles. Il y a des lots superbes. Hein. Les lots, je les connais, les lots. Désolé, pas de monnaie. Juste 100 francs. Je vais vous en faire de la monnaie, monsieur de Saint-Gilles. Si, la monnaie sur 100 francs. Monsieur le châtelain nous prend 2 carnets. 2 carnets? Mais non, pas du tout. C'est maintenant de m'appeler monsieur de Saint-Gilles, me dire boum. C'est pour la galerie. Mon ami, monsieur de Saint-Gilles, le châtelain, pour la clientèle, les relations. Suzy, voilà, monsieur, votre monnaie et vos carnets. Merci. voilà, très bien. Les relations. Tombola, qui veut les tombola? Non, écoute, Maurice, sois gentil. Je demande que ça, moi. Maurice, arrête. Écoute, Maurice, il faut que j'aille aider mon père. Tiens, les clés de la voiture. Fais attention à la troisième, elle passe pas très bien. Oui, je sais, oui. Dès que Françoise arrive, je file. Ah ben, justement, la voilà. À tout à l'heure, hein. J'y vais. Où t'étais, toi? Bah, j'essayais de trouver Lucien, on sait jamais où il est, lui. Ouais, bien sûr. Boutonne ton corsage. Tu veux que je t'aide? Non, c'est pas la peine. T'es mignonne, ma fille. Oui, vous êtes loin, vous êtes beaucoup trop loin, là. Venez, je vais vous placer. Si on laisse les belles personnes en fond de salle, alors. Venez. Hop, et voilà. Regardez. Vous serez pas bien ici? Thierry Plaisance, agent général des assurances du groupe La Sauvegarde, membre du comité des fêtes à votre service. Que faites-vous là, mesdemoiselles? C'est place réservée, je suis désolé, mais vous pouvez pas rester là. Bon, mais c'est le monsieur du comité qui nous a dit qu'on pouvait rester là. Comité qui... Qu'est-ce que c'est entre ces... Je t'expliquerai. Expliquez, mais il n'y a rien à expliquer. Ces demoiselles vont se trouver 2 autres places et c'est réglé. C'est pas grave, je vais vous en trouver 2 autres, venez. Je vous invite à boire un pot pour me faire pardonner. Fais vite alors, parce que ta femme te cherche. Avec les enfants. Vraiment, Bonjour, Madame Gerbier. Ça va comme ça? Il y a si longtemps que je ne me suis pas montrée en ville. Magnifique. Vous êtes magnifique. Vous fermez pas? Enfin, je veux dire à clé. Oh, vous savez, pour ce qui a volé d'intéressant, pas besoin de clé. Ah bon? Et vous avez pas peur toute seule? Non, j'ai plus peur depuis longtemps. C'est Pouzet, l'instituteur. C'est un ami personnel. Je le connais depuis 20 ans. On est mieux ici parce que devant, on ne voit pas en dessous, c'est pas drôle du tout. C'est drôle.
voulez boire quelque chose? Je t'ai regardé, t'as pas ri une seule fois. Ça me fait pas rire. Tu n'aimes pas ton père? Mon père, si. Ce connard de clown, non. C'est qui la vieille avec maman? Madame Gerbier. Mon père et moi, on lui doit beaucoup. Il est grand temps que nous bavardions un peu, tous les deux. Allez, viens. Pendant la guerre, Lucien, les Allemands avaient installé leur commandanture chez moi, au château. Du coup, je vivais à l'auberge. Avec ton père, on buvait des verres ensemble. Après sa dernière classe. Bonjour, Louise. Elles viennent de mon jardin. Oh, c'est gentil. Je vais les mettre avec les vôtres, ça fera un beau bouquet. Vous restez manger avec nous? Bah, ma foi. Après, on fera une partie de cartes. Rami! Et voilà! J'ai encore gagné. Je crois que j'ai pas vu, peut-être. J'ai l'œil, tu sais. J'ai beaucoup joué à une époque. J'ai fait partie d'un cercle, j'ai même gagné des tournois. Et alors? Tu savais très bien que c'était cette carte qu'elle attendait. Alors là, pas du tout. Oh, menteur! Tu l'as fait exprès pour la laisser gagner. Et toi, alors? T'as peut-être gagné des tournois, mais tu t'es laissé battre aussi. Vous parliez de moi? Jacques parlait, moi je vous regardais. Ah. Louise, est-ce qu'on vous a jamais dit que vous aviez une tête à chapeau? Non. Ah si, quand j'avais 12 ans, je portais toujours un chapeau tyrolien avec une plume de faisan. Il paraît que ça m'allait très bien. J'en suis persuadé. Moi, je vous verrais bien avec des formes assez arrondies, genre chapeau cloche. Ça mettrait en valeur le charme de votre port de tête. Dès que j'aurai de nouveau accès au château, je vous offrirai certains modèles qui vous iront sûrement très bien. Eh ben dis donc, je vais te gâter, hein, vivement la fin de l'occupation. L'hiver, vous devriez porter des toques. J'en ai très belles, loutres. Oh non, pas les loutres, c'est trop mignon. Ah, alors ça, vous avez entièrement raison. Hein. Tuer des loutres pour fabriquer des chapeaux, ça, c'est criminel. Il n'y a pas de mot, hein, il n'y a pas d'autre mot. C'est tellement mignon, ces petites bêtes. Hein. Ça pense qu'à jouer. Vous savez qu'il y a toute une famille, là, derrière le lavoir? Vous les avez vus? Oui, bien sûr. L'hiver dernier, tout était gelé. Je les ai regardés à s'amuser avec un caillou plat, là. On aurait dit une équipe de hockey sur glace. Et je vous emmènerai, si vous voulez. Ah oui, avec plaisir. On l'avait reconnu tous les trois, le fils Morel. Il était plutôt gonflé de se montrer dans le coin. Vu que la Gestapo le recherchait pour divers actes de sabotage et qu'il avait sa photo dans toutes les gendarmeries du canton. C'est un résistant. Vous vous rendez compte? Voilà un jeune homme qui risque sa peau pour défendre l'honneur de son pays. Un genre de héros, quoi. Ah, je le connais, je l'ai eu à l'école, c'est le fils Morel. Il n'a pas inventé la poudre, mais c'est vrai que c'est un petit gars courageux. Parfois, c'est assez difficile de faire la part des choses entre le courage et la conscience. On fait heureusement qu'il y a des gens comme lui prêts à sacrifier leur vie, hein. Si on se révolte jamais contre rien, on subit en silence. Ah, ça, c'est sûr. Et nous, à ce niveau-là, on peut pas dire qu'on ait fait grand-chose. Oh, mais vous, c'est pas pareil. Vous avez peut-être rien fait, mais vous avez rien fait de mal non plus. Vous êtes des gens bien, vous, même si vous serez jamais des héros. Allez. On n'était pas des foudres de guerre, ton père et moi, mais quand même, on n'avait pas la conscience tout à fait tranquille. On avait beau ne pas trop chercher à savoir, on entendait parler de sabotage, d'exécutions suspectes, d'atrocités commises. Il se laisse boire, ce petit... Cabernet. Cabernet d'Anjou? Anjou? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Moi, je vais y aller. Je t'accompagne à bout de chemin. Bon. Jacques, les 2 bouteilles de Riesling que je vous ai promises. Ah oui, merci. Voilà. Comment tu la trouves, toi, Louise? Sympathique. Très sympathique. Non, c'est pas ce que je veux dire. Tu la trouves comment? Comme femme? Ah, tu veux dire comme femme? Oui, c'est ce que je veux dire. Ben, elle a du charme et elle est amusante. Hein. Gaie, très gaie, pleine de vie. Pleine de vie. Elle te plaît bien, quoi. Je sais pas, ouais, peut-être. Faucheton. Quoi, Faucheton? Oui, Faucheton. Dis-le carrément qu'elle te plaît bien. Bah, toi, elle te plaît pas, peut-être? Si tu te voyais la regarder? Non.
À ce point-là. Ah oui, à ce point-là. Où ils vont, ces trains? C'est des renforts qu'ils envoient en Normandie. Fumier! Fumier! T'es fou! Vas-y! On peut bien dire que ça n'allait pas très loin comme acte de résistance, mais intérieurement, on pavoisait, ton père et moi. On aurait pris le maquis ensemble, on ne se serait pas senti mieux. Vite! Qu'est-ce qu'on leur a mis? Et flac! Et flac! N'empêche, 2 bouteilles de Riesling. Eh bien, justement, Louise, le vin d'Alsace, vous n'aurez pas l'Alsace. C'est là, Lorraine, ça va leur rafraîchir la mémoire. La trouille qu'on a eue. Mais c'était délicieux. Quand Je sais Londres. Les Français parlent aux Français. Français. Tandis que les forces alliées progressent sur le sol de France, le moment est venu pour tous de prendre place au combat, afin de hâter la débâcle de l'envahisseur hitlérien. Interrompez par tous les moyens les transports allemands, les voies ferrées, les gares, les aiguillages, même les petits sabotages ont de l'importance. Fils et filles de France, soutenez sans fléchir l'effort de vos frères d'armes. Ne laissez pas une journée s'écouler sans vous demander « Qu'ai-je fait pour ma délivrance ?» Aucun... Ce soir-là, ton père et moi, on a eu un coup de patriotisme comme un coup de soleil. Maintenant qu'on est engagé dans l'action, on n'a plus le choix. C'est vrai. Faut aller jusqu'au bout. Pas question. Et surtout, n'allez pas vous vanter de ce que vous avez fait. Vous pouvez avoir de graves ennuis, même pour quelque chose d'aussi dérisoire. Non, Louise. On peut plus continuer à rester comme ça, sans rien faire. C'est vrai. On a une conscience, quand même. Écoutez, je vous aime beaucoup et je tiens à vous. Alors laissez l'action aux hommes d'action. Croyez-moi, c'est pas pour vous. Et pourtant, nous rêvions tous deux de prouver à Louise que nous aussi, on pouvait être des héros. En 40, pendant l'Exode, j'avais eu toute une compagnie de soldats du génie dans le parc. Une huitaine de jours. Ils devaient faire sauter les ponts. Mais ordre contre ordre, ça n'arrêtait pas de changer. Jusqu'au moment où les Allemands sont arrivés. Alors là, tout le monde a filé en abandonnant le matériel que j'ai été obligé de cacher. Vous venez dans cet état-là? Puis c'est quoi tout ce fourbi? C'est pour faire sauter le poste d'aiguillage. Non mais vous êtes fou. En plus, je suis certaine que vous savez même pas vous en servir. Il n'y a rien de sorcier, hein. 2 bandes, 2 fils, explosifs, détonateurs, boum. Et t'es sûr que ça marche? Des fois plus vite que prévu. Comment ça plus vite? Ah non, c'est pas bon ça plus vite. C'est le prix à payer. L'angoisse avant l'action. On dirait deux gamins qui vont faire un mauvais coup. Et on fait ça quand? Tout de suite. Maintenant. Ah non, pas maintenant, il faut un plan. Et des essais, moi je veux des essais. Un peu plus? Non, plus ça risque de s'entendre. C'est vrai. C'est bon. Attention. C'est pas branché. Et je mets pas de détonateur, c'est juste pour tester la boîte de mise à feu. D'accord. Bon, tu restes là. Éloigne-toi. Ouais. Ça y est? Vas-y. Rien. Ça vient des fils, trompe écarté, rapproche-les. Oh, la vache. Alors là. Oh, salopard. Oh, le salaud. Oh, il m'a fait sauter la main. Oh là là. Non, j'ai plus de doigts. J'ai plus de doigts. Qu'est-ce que j'ai plus de doigts, c'est tout. Bravo, hein. Aïe, aïe, aïe.
Alors, le grand blessé? Ça va, je vous fais pas trop mal? Non, non, ça va. Mais t'as rien. Oh, qu'est-ce que tu peux douiller? Ah oui, je voudrais t'y voir, un pauvre amateur. Amateur peut-être, mais ça marche. Je vais vous faire un petit pansement. Ah non, non, surtout pas, Louise. Ça risque de me gêner pour la suite. Ah, parce que vous décidez d'y aller quand même, ça vous a pas servi de leçon. Vous avez entendu la radio, Louise? Français, Française, qu'avez-vous fait pour votre délivrance? C'est notre devoir, Louise, faut nous comprendre. Hein, Jacques? C'est vrai, Louise. Il faut nous comprendre. Non, y a rien à comprendre. Bonsoir, monsieur Félix. Salut, Hans. Vous allez un peu dormir? J'ai 2 heures avant le 117. Ça vaut la peine d'essayer. Alors, bonne nuit. Je fais sur vous. C'est pas trop long. Ça va. Voilà. J'ai envie de pisser, moi. Moi aussi. Bon, tu te souviens bien pour les filles, hein? Oui. Positif, négatif d'un côté, positif, négatif de l'autre. Positif bleu. Non, rouge. Non. Si, rouge. Tu m'inquiètes. Pas de problème, j'aime bien repère chacun son boulot. Et tu mets tout. Tout quoi? L'explosif, tu mets tout. Tant qu'à faire. Allons-y. Pas de précipitation. Je vais m'en créer une petite. Tu vas pas fumer? Pourquoi pas? T'as bu? Je suis sûr que t'as bu. 3 fois rien. Juste que ce qu'il faut pour me donner du cœur au ventre. Puis comme on dit, en pleine guerre, vaut mieux sortir blindé. Il a bu, t'as vu. Je rentre, allez, on rentre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un lance-pierre confisqué à un élève. C'est pour éloigner la sentinelle. Merde. Et ben voilà. L'affaire est réglée. J'ai eu tort de te faire confiance. Qu'est-ce que tu fabriques? Je répare. Voilà. Et comme tu me l'as si bien dit, chacun son boulot. Moi, j'éloigne la sentinelle. Et toi, boum. Et surtout, oublie pas, positif, rouge, négatif, bleu. Ou le contraire. Ou le contraire? Oui. Positif, rouge, négatif, bleu. Négatif, bleu. Che è ça? Hein? Che è ça? Commence. Jo, halt! Che è ça? Halt! Halt! Stehen bleiben! Halt, du! Ja? Che è ça? Halt! Oh merde. Scheiße! Alles ausrichten! Sabotage!
auf! Alles raus! Holt ihn nach raus, schnell! Fangen, wenn wir drin sind! Oh, mon pauvre Félix. Wo kommst du denn her? Wo hast du denn gesteckt? Da war ein Kerl, ich bin hinterher. Du hast auf Wache, du Idiot. Wenn ich eins abkriege, kriegst du auch eins auf den Deckel. Ein Schatten hat auf mich geschossen. Du hast den Posten verlassen. So sieht's aus. Tu vas t'en tirer, Félix. On ne peut pas l'emmener comme ça. Et vous, ambulance! Par où t'es passé? J'ai fait le tour. Bon sang. On a réussi. On a réussi. On a réussi. Viens, on va le dire à Louise. Viens. Vite, vite. Oh là là. Tu m'as vu un peu. Je devais être, mais ça devait être. Oh, Louise, c'est dommage que vous ne m'ayez pas vu. Dis-lui comment j'étais. Gigantesque, non? Oui, oui. Comment, oui, oui. 3 fois, je me suis montré 3 fois. J'ai failli me faire tuer 3 fois avec mon truc. Et tout ce que tu trouves à me dire, c'est ouais, ouais. Oh. C'est vrai, c'était assez culotté. Ah non, non, non. Pas culotté, grandiose, s'il vous plaît. Jamais je me serais cru capable de faire ça. Enfin, n'empêche que ça aurait pu mal tourner, hein. Ça, oui. Je crois me souvenir que ma mère mettait une barre de chocolat dans sa cocotte. Ah, malheureusement, j'en ai pas. Mais rien que d'y penser, j'ai le goût. La débauche, mais t'aurais vu ça. Moi, j'ai rien vu. Oh, j'étais aux 400 coups. Rouge, bleu, positif, négatif. Un miracle que j'ai retrouvé mes espoirs au bon moment. Mais alors là, boum! Ah oui, mais c'est énorme, André. Ce qu'on a fait ce soir, c'est énorme. Viens sentir ça, André. Ça, c'est du vrai cassoulet. Vous l'avez décoté où, celui-là? C'est ma tante de Castelnaudary qui me l'a envoyé. Je le gardais pour la victoire. Ah bon? Ah bah ça peut pas tomber mieux, hein? Parce que ce soir, c'est un premier pas vers la victoire. Ici, Castelnaudary. Castelnaudary. Les saucisses parlent au haricot. Faites mijoter la graisse noire. Je répète, faites mijoter la graisse noire. Allez, Cabernet, d'Anjou? Anjou, feu! Une fois dehors, on s'est vu morts, ton père et moi. La Marseillaise que tu leur chantes jusqu'au souffle dernier, c'est du pipeau. En vrai, tu sais plus regarder. À quoi te rattraper? Tes yeux cherchent désespérément quelqu'un ou quelque chose que tu puisses emporter avec toi pour toujours. Heureusement, nous, on avait Louise. Et on lui a dit adieu du regard. Rekmetia. Tout le monde, les yeux au mur. Vous regardez les murs. Tu comprends quelque chose? Je comprends qu'on est foutu, mon pauvre André. Hein? Il y a eu un sabotage, destruction des matériels stratégiques. Un civil français, le responsable du poste d'aiguillage, mortellement blessé. Merde, c'est le vieux Félix. On n'a même pas pensé qu'il pouvait être là. Les autorités françaises nous ont désignés sur cette liste 4 noms. Si les 2 coupables ne se dénoncent pas d'ici 24 heures, ces 4 personnes seront exécutées. J'y vais. Non, pas maintenant. Ça ne rien, il sera toujours temps. À l'appel de leur nom, les otages sortiront.
Les anciens rivent. Moi, mais vous devez faire erreur, monsieur l'officier. Je ne suis pas domicilié dans la commune. Bayeul Émile. Des Angies André. Otage, c'est pas vrai. Cousin Jacques. Les autres personnes peuvent entrer chez elles. Très désolé, monsieur, mais c'est la guerre. Je dois obéir aux ordres. Si le coupable se présente, vous serez libérés. Ja, ich habe den Befehl, die Gefangenen zu übernehmen. Ja, tun Sie das. Jawohl! Gefangenen, abführen! Mira! Weiter! Komm. Oh, c'est bon! On va trouver les coupables! Tout là-dessus, bois de l'eau. Alors, on se crame. Adi, elle prévient la mère, hein. Elle prévient la doucement, hein. Tu vois l'ironie de la situation. L'impasse. On ne pouvait pas espérer que les coupables nous innocentent en se dénonçant, puisque les coupables, c'était nous. Fusillés comme otages, si on la bouclait, ou fusillés comme saboteurs, si on parlait. Confiance, M. Pouzet. Confiance, ce qu'on fait sauter l'aiguillage, c'est pas des lapins. Nous sortirons de là. Attention, là, j'ai dit attention. Pas de panique. Un peu de sang-froid, que diable. Nous sommes dans une situation privilégiée. N'allez pas tout gâcher. En qualité d'otage, nous sommes intouchables. Il y a des textes internationaux extrêmement précis là-dessus. En tant que juriste, je connais les lois. Juriste, toi? Assureur égale juriste, obligé. 2e année de capacité en droit. Par correspondance, je vous l'accorde. Notre statut d'otage nous protège. Alors, ne nous laissons pas intimider. Pas de bêtises, pas de provocation. Non, mais blagues ou les cons, les... C'est une question que nous nous posons depuis longtemps, Jacques et moi. Mais je ne blague pas. Convention de Genève. Il m'a éclaté quelque chose. Si tu veux porter plainte, on est témoin. Me partir! Abführen! Partir où? Moi, je tiens à dire qu'on m'a frappé. En qualité d'otage. C'est quoi ce trou? Allez! Descendez! Descendez! Schnell! Vite! Plus vite! Schnell! Oh! Sauvez! Ça va, monsieur Pouzet? Quand je dis le nom, vous répondrez présent. Encore? Mais vous le savez qui on est. Personne sans monnaie. Vous seulement répondrez présent. Pouzet Jacques, présent. Défendez! Vous êtes là. Présent. Et dit-il entrez? Présent. Présence Thierry. Oui, présent. Bayonne. Présent. Il y a à peine quand je veux. 1 fois, 3 fois, 5 fois. Quand je veux. Pouzet Jacques. Ça vous en fait 5 d'avance. On tire la dans la farage d'eau. Oh non, Argouille, moi otage. Convention de Genève. Bravo, ça c'est envoyé. Faites pas attention, c'est la faim. Mangez. La faim, ça met en colère. Oui, parce que normalement, on a droit à la nourriture, hein. Otage nourri, hein, normalement. Normalement, otage, pas deux. Il y a à peine
Pas de bec. Bon appétit. Bon appétit. Salaud, va. J'ai une faim, moi. C'est bizarre, moi aussi. Quand je pense qu'on a failli se taper un cassoulet. Oh, te fatigue pas, va. C'est le principe du cul de basse-fosse. C'est les Grecs et les Romains qui ont inventé ça, et crois-moi, ça fait ses preuves. Dans une prison normale, on peut s'évader en creusant un trou. Et s'évader d'un trou, je sais pas comment on fait, moi. Ah bah ça, pour savoir, faut aller voir. Comment ça, aller voir? Bah, je sais pas. On a qu'à se faire la courte. La courte? Bah oui, la courte échelle. Bah tiens, toi t'es grand. Tu pourras faire la base. Après, monsieur de Saint-Gy. Et puis monsieur Pouzet, et moi en dernier. Et une fois là-haut, si on y arrive, les Allemands vont nous accueillir à bras ouverts. Un coup de mitraillette, oui. Et ils vont nous tirer comme des pipes à la foire. Ah bah ça c'est sûr, ça risque à courir. De toute façon, on va pas rester les bras croisés. Et toi, tu risques rien, tu seras en bas. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Pouzet? Je pense comme toi. C'est risqué, mais t'as raison. Faut réagir, faut faire quelque chose. Et vous, monsieur de Saint-Gy? Si Jacques est d'accord, allons-y, mais je suis pas très sportif. Non, ne vous inquiétez pas, ça ira très bien. Allez, venez. Bon, allez, 3 contre 1, on y va, hein? Vous êtes carrément cinglés, là. Eh, monsieur, allez, venez, venez. Pour commencer, on fera la base tous les deux. Venez, monsieur de Saint-Gy. Allez. Allez. Allez, c'est comme ça. Allez, du nerf, mon Dieu. Allez. Allez. Ça va. Ça va. Allez, du nerf. Allez, du nerf. Pousse, putain, pousse. Allez. Allez. Oh putain, ouais. je glisse. Allez, allez, allez. Je glisse. Je glisse. Je glisse, les mecs. Putain de merde. Merde. On y était presque, merde. Ah, tu fais le beau plaisance, mais t'as vraiment rien dans le bide, hein? Toi, tu nous fais chier avec tes idées à la con. T'es qu'un petit merdeux. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, là? Vas-y, répète un peu pour voir. Petit merdeux. Non mais arrêtez tous les deux. Vous êtes tous que des gosses, là. Arrêtez. Oh là là. Mais vous êtes fous. Ça va? Toujours ton âge, respire. Ça va. Oh, il m'a mis un coup de pied dans les couilles. Oh la vache. Oh, j'ai la vessie qui va éclater. Oh, faut que je me débloque. Oh non. Attends, patauge dans la bouche, c'est déjà pas marrant, mais dans la piste, tu peux pas te retenir. Arrête, Émile. Arrête, hein. Vous commencez à nous emmerder tous les deux, bordel. Oh, on saura jamais ce qui se passe là-haut, en plus. Oh. Je pensais pas non plus. Et grâce à qui qu'on se retrouve dans ce trou pourri? Les autorités françaises. Comme a dit l'autre Pinoclard, là. Eh ben, c'est vague, les autorités françaises, hein? C'est vrai, c'est ce qu'a dit l'interprète. Et pourquoi on nous a choisis, nous? Pourquoi nous 4 parmi tous les autres? Vous deux, c'est normal. Et pourquoi? C'est toujours les notables qui prennent comme otage. Le maire, le curé, l'instituteur, le châtelain. Châtelain, industriel plutôt, hein? Notable néanmoins. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Un obscur petit assureur, même pas domicilié dans la commune. C'est pas toujours ce que tu racontes aux filles pour les épater, toi. Tu serais plutôt du genre... je présente Thierry Plaisance, agent général des assurances du Schmoll. La sauvegarde. Et depuis 6 semaines, chef de mission commerciale de revalorisation. Bah tiens, justement, j'ai fait une promotion très intéressante sur des assurances vie. Je ne demande d'ailleurs qu'à vous en faire profiter. Enfin, à vos familles, hein. Une assurance providentielle dans une situation à risque comme la vôtre. C'est vraiment un grand malade, ce mec, hein? On s'en fout de tes assurances. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui c'est, les autorités françaises ici. La mairie, le maire. Ah, ça non, ça peut pas être lui en tout cas. Il était avec nous tout à l'heure dans la cour. Et il l'emmenait pas large, c'est pas le maire. Bon, ben, si c'est pas lui, c'est qui alors? Hein? Qui c'est qui nous a souligné à l'encre rouge?
Sûrement un salopard qui devait avoir une dent contre nous. Fanny? Fanny. Fanny. On en est où au juste? 8 à rien? 9 à rien. Je le vois mal parti, hein? Je vous gêne pas trop, non? Je peux jouer? Mais je t'en prie, excuse-nous. Si je fais un carreau sur la boule de plaisance, on en a 2 derrière. Plus la mienne, ça fera 3. 9 à 3, ça se remonte. Tu prends des risques, là. Oh, je tirerai pas, moi. Un masse. 1, 2, 3, 4. 4 et 9, 13. Fanny. Hé, tu connais la coutume. Fanny, tu dois nous embrasser, ce que je pense. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, Jacques a raison, hein? 13 à 0, le perdant doit embrasser le cul du vainqueur. Hein. Fanny, c'est Fanny, hein? Allez. Jamais! Mais laisse-moi, entendu? Mais jamais! Jamais! Laissez-moi la paix! Nom de Dieu! Non! Lâche-moi! Fanny, il nous aurait pas fait ça. Il est quand même très maréchal, nous voilà. Et son oncle pavoise à la milice. On va trop loin, là. Nous trois, je veux bien, mais... Quoi que je penche pour une coïncidence, mais lui... Vous avez déjà eu affaire à lui? Oh, je vois pas qui c'est, votre Fanny. C'est le secrétaire de mairie. On l'a baptisé Fanny depuis cette fameuse partie de boules. Ah, attendez. Il s'occupe pas aussi du score national et tout le tintouin? C'est ça, c'est lui. Ah, c'est un sacré enfoiré, celui-là, hein. Je lui ai mis ma main sur la gueule la semaine dernière. Comment ça? Non, non. Il n'y a pas droit. Mais elle est pas rien, ma belle-sœur, si mon frangin s'est évadé. C'est quand même elle qui s'occupe de ses mômes. Elle a le droit à l'allocation. T'entends? Elle a le droit. Votre frère se reconstitue prisonnier. Je le réintégrerai sur la liste. Et puisque je te dis que personne ne sait où il est. Pauvre con. Attends seulement qu'il revienne. Attends seulement qu'il revienne. Ça m'étonnerait. Fuir! Fuir! Dégueulasse! Émile, vite! Gendarme! 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 Tu serais pas un peu impulsif comme garçon? Oh, le fumier. Oh, sûr que c'est lui. Il y a 4 ans, il voulait pas nous embrasser le cul. Mais aujourd'hui, ça n'a pas l'air de le gêner de lécher celui de Fritz. Hein. J'ai quand même de la peine à y croire. On n'envoie pas des gens devant un peloton d'exécution parce qu'on a perdu une partie de boule. C'est vrai que c'est dur à avaler. J'y crois pas. Qu'est-ce que tu crois pas? Que c'est Fanny? Non, pas ça. Votre histoire de cassoulet, c'est du bluff. C'est pour crâner, faire vos intéressants. On n'en trouve plus du cassoulet. Vous croyez pas, c'est impossible. Mais demande à André. De quoi vous parlez, là? De quel cassoulet? Oh, il dit rien, André. C'est du bidon, ton histoire. Eh ben, me crois pas. Louis en avait gardé un bocal et on l'a ouvert pour fêter... Pour fêter quoi? Ça te regarde pas. Ben vas-y, André, raconte. C'était pour fêter quoi de ce cassoulet? Hein? Je sais plus, moi je sais plus rien. J'ai faim, j'ai soif, j'ai mal à la tête. Et cette pluie. Je voudrais mon chapeau. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Pas plus de cassoulet que de beurre en manche. Si, je confirme. C'était un vrai cassoulet, hein, le gros modèle pour 6 personnes. Pour 6? Juste pour vous 3? Un cassoulet au confit. Au nom de Dieu. Au confit d'oie? Oie et canard. 6 beaux morceaux. À 3?
Mais vous êtes des monstres. Oui, ça embaume. Louise l'avait mis juste à réchauffer quand on est rentré de... Ben d'où? Quand vous êtes rentré d'où? De la cave. Oui, c'est ça. La cave. De la cave. Impossible. On n'a plus les estomacs pour manger ça. Ils nous engourdissent avec leurs détails. Menteurs, hein. Vous êtes des menteurs. Et vous pensez qu'à bouffer, vous? L'après-midi, personne ne s'est montré. Nous guettions un bruit de bottes qui se rapprocherait, mais rien. Le silence. Sauf cet affreux bruit de succion quand on tentait de dégager nos pieds de la boue, comme si ce trou était en train de nous digérer. Il y a moyen de l'avoir. Votre ordure, là. Il y a moyen de l'avoir imparable. D'ici, dans la situation où nous sommes. Oui. Justement, elle est idéale, la situation. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent, les Fridolins? Hein? Deux coupables? On est combien, là? 4? Ben, c'est 2 de trop. Moi, je dis 3. 3 de trop. Disons qu'il y en a un parmi nous de coupable. L'autre. Il est dehors. Et c'est qui l'autre? Hein? Fanny. Très fort, subtil, et je m'y connais. Mais le coupable parmi nous, là, c'est qui? Eh ben, un qui se dénonce, qui dénonce son complice. Fanny. Tu ferais ça? Tu te dénoncerais? C'est pas ce qu'il a dit. C'est vrai que le mieux, c'est involontaire. Tu te proposes? C'est bien. C'est courageux. J'ai pas dit ça non plus. Je pensais plutôt à toi, d'ailleurs. Ah non, moi c'est impossible. Je viens de me fiancer. Eh ben, raison de plus. Comme ça, tu les débarrasserais de plancher, ta fiancée, sans service à lui rendre. On recommence pas, Émile. C'est pas bien ce que tu fais, hein. Bon, ça va, je retire. Bon, alors, on n'a qu'à tirer au sort. Ah non, au sort, non. J'ai jamais eu de chance à la loterie, moi. Je refuse de risquer ma vie sur un coup de dé. Terre, oui. Et puis d'ailleurs, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Alors, que celui qui l'a eu prenne ses responsabilités. Bon. Bah, très bien. Alors, il n'y a pas de tirage au sort. Le sabotage, c'est moi. Hein? C'est vrai, c'est nous. Jacques et moi. Qu'est-ce que vous racontez, là? Ne les écoute pas, ils ont toujours déconné, toujours fait les intéressants. Peut-être, mais ce coup-là, c'est vrai. Oh, bah, c'est courageux de vouloir vous dénoncer, monsieur Pouzet. Mais les types qui ont fait ça, c'est pas des amateurs. Je veux dire, il y a une organisation derrière, puis du matériel. Le matériel, j'avais le matériel. L'explosif, le détonateur, la mise à feu rouge, bleu. Positif, négatif. T'es même pas fichu de changer une ampoule électrique. On perd du temps, là. Bon, les sentinelles, hein? Il a fallu les neutraliser. Les sentinelles, c'est moi, avec un lance-pierre. Avec un lance-pierre, t'as neutralisé les sentinelles avec un lance-pierre. Parfaitement, avec un lance-pierre. Tu nous fais chier, Pouzet, voilà! Chier! On risque notre peau et toi, t'es toujours avec tes blagues! Et puisqu'on te dit que c'est nous! Le cassoulet, c'était pour fêter notre réussite, la destruction des Guyages. Plus un mot, je trouve plus un mot dans tes soirs, voilà! Et surtout nous, si vous racontez ça aux Allemands, qui va les croire? Un lance-pierre, merde! Je vous aime bien, monsieur Pouzet, je vous respecte, je vous connais, je vous ai vu en classe. Ils sont vous faire offense. Pas les types qui ont fait le coup. C'est une autre trempe. Une autre trempe? Eh ben, on va voir ça, mon gars. Oh! Arrête! C'est bon! C'est bon! Foutez-moi la paix! C'est bon! Vous me dénoncez! Allez! Attends! Silence! On dit présent, c'est tout. Tu laisses taire. Pailleul, Émile. Présent, c'est tout. Arrête tes conneries. Désigné André. Présent. Présence Thierry. Présent. Cousin Jacques. Présent! Je voudrais vous dire...
Il a mal aux pieds. Demain matin, si terroriste n'est pas dénoncé, vous fusillez. C'est fini les conneries de ce genre. Hein. Maintenant, si quelqu'un doit être fusillé ici, c'est tout le monde ou personne. Ja, ja, jawohl, Herr Leutnant. Alles klar, Herr Leutnant. Wird gemacht, auf jeden Fall. Ach, der hängt auch immer am Telefon. Ja, Herr Leutnant. Zu Befehl, Herr Leutnant. Jawohl. Das ist ein Arsch. Oh Mann, was für ein Arsch, wenn ich noch dran denke. Die anderen sind schon alle abgehauen, nur wir hängen hier noch. Am Ende sind wir die Deppen. Du hast ja richtig eilig, wieder an die Front zu kommen. Was meinst du, Karl? Willst du lieber hier mit den Amis rumprügeln oder gegen den Ivan kämpfen? Wenn ich könnte. Tschüss alle zusammen. Und ab geht's in die Schweiz. Wohin gehst du denn jetzt? Ich guck mal, ob es noch Nachschlag gibt. Hab ich mir gedacht. Wird gemacht. Ja. Jawohl, Herr Leutnant. Danke, Herr Leutnant. Wie lange wollt ihr euch noch die Wampe vollschlagen? Ah, Fressecke. Ulcérés. On était ulcérés. Ils nous auraient insultés, pissé dessus. C'était dans l'ordre, rien à dire. Mais se payer la figure d'otages qui vont peut-être mourir, c'était indigne. Insupportable. T'as raison, c'est pour nous. Qu'est-ce que tu fais, toi, non? C'est nous, là. Arrête, tu vas tirer. Bouge pas. Tu bouges pas, hein? Maintenant, tu vas faire ce que je te dis, hein? Tu vas nous sortir de là. On va que tu fasses. Je sais pas, moi. Une échelle. Tu vas chercher une échelle. Si tu vas chercher une échelle, tu le reverras plus. C'est vrai, c'est idiot. Bon, alors je vais le descendre. Ça nous avancera à quoi? À rien, ça fera un poste de moins, c'est tout. Attends, et nous après? Ça se fait mais maintenant, t'en supplie. Laissez-moi. Je te promets, j'y tire, bouge pas, hein? Heil Hitler! Et tout d'un coup, on n'a pas pu tenir. Je crois que c'est ton père qui a rigolé le premier, puis on l'a suivi. Qu'on allait ou non mourir, on n'y pensait même plus. On était redevenus des gamins. Non. Les jambes. Du pain. Allez, vite. Les pommes,
Merci. Avant la guerre, je suis resté 2 ans à Paris au Cirque Vetrano. Mon nom de clown, c'était Zozzo. Mais mon vrai nom, c'est Bernd. Enchanté, messieurs. Comme vous dites chez vous, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. À demain donc, et bonne nuit. Bernd, ton fusil! Ah, j'avais oublié. Merci. Il est drôle, ce type. Un drôle de gardien. Un ange gardien. Gardien quand même. Pour moi, l'ennemi reste l'ennemi. Il peut peut-être bien y avoir une entourloupe. C'est-à-dire? Il fait à Miami. On se méfie pas, on lâche le morceau. Quel morceau? T'as un morceau à lâcher, toi? À part la pomme qu'il t'a donnée. Moi, j'ai simplement vu un brave type qui nous a fait rire et ça m'a fait du bien. Un pauvre gars comme nous, qu'on a marre, qu'on peut plus de cette saloperie de guerre, c'est tout. Ouais. Je pense comme vous, monsieur Pouget. Bon, j'aurais pas vu, hein. Une chauve-souris. C'est mauvais signe, seulement. Non, pas du tout, Émile. C'est très gentil, une chauve-souris. Très utile, en plus. Moi, si je croyais à la réincarnation, ça me gênerait pas de revenir en chauve-souris. En crapaud, ça te plairait en crapaud? Et pourquoi pas? J'aime bien aussi les crapauds. Monsieur Pouget, vous croyez quand on est mort, on peut savoir que... Enfin, je veux dire, est-ce qu'on sait qu'on est mort? Tu te demandes s'il y a encore une forme de conscience après la mort. C'est ça, Émile? Oui. Moi, je crois qu'on est mort. Et c'est tout. On se rappelle même pas qu'on a existé. Oh, c'est triste. Quitte à être mort, autant ne pas se rappeler qu'on existait. S'il y a quelque chose qui n'est pas capable de nous rendre tristes, c'est bien quelque chose qu'on a oublié, non? Sauf que le simple fait, la simple conscience d'avoir oublié quelque chose, comme tu dis, c'est aussi une forme de souffrance. Voilà, si tu commences à chinoiser... Un terreau chinoiserie, là. En tout cas, moi, si je me sors de ce putain de trou, je rentre chez moi, je me douche, je me rase, je mets mon plus beau costume. Ça sera pas difficile vu que j'en ai qu'un. Je vais voir Louise et je lui demande en mariage. Moi aussi. Toi aussi, oui. Bien sûr. Mais s'il y en a qu'un de nous deux qu'on sort vivant, la question sera réglée. Et si on s'en sort tous les deux? Si on s'en sort tous les deux, alors là, ce sera toi. Enfin, je veux dire, moi je serai vivant. C'est quand même l'essentiel. Et en plus, j'aurai un ami heureux. Moi, je vais faire pareil. Pas avec Louise, bien sûr. Et si je m'en sors, j'arrête de courir les filles. Je me case. Toi, même si tu t'en sortais pas, je suis sûr que tu serais réincarné en pan. Et que tu passerais ton temps à faire la roue dans les basses-cours. Moi, la seule certitude que j'ai, c'est pour les types à qui t'as réussi à vendre ta fameuse police d'assurance multirisque. Alors là, je suis sûr qu'ils seront réincarnés en pigeons.
bah, moi, pour le coup, je voudrais te voir réincarné en mythe. Et que tu passes toute ta vie de mythe à bouffer tes putains de chapeaux à la con. Et toi, Émile, en quoi tu voudrais être réincarné? Moi? Ben, Émile Bailleul. Moi, ça me va comme je suis, hein. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Vraiment, je... Non, non, je peux pas faire ça. Écoute, Marie, j'en ai fait pas longtemps. Je suis foutu. J'ai besoin de toi, ma femme. Je veux que tu me dénonces. Ça saura les autres. Mais c'est eux les responsables. Oui, c'est vrai, mais... Je suis sûr qu'ils ne savaient pas que j'étais à l'intérieur. Tu peux pas me demander une chose pareille. Qu'est-ce que je t'ai donc fait? Que du bien, Marie. Toujours que du bien. Et là, j'ai pas le temps de te remercier dans le détail. Je t'en prie, fais ce que je te demande. Pas question, je refuse. Petit déjeuner. Tiens, attrape. Merci. Schnaps, ça réchauffe, hein? Ah oui, ça réveillerait les morts, ça. L'ordre. Il va être exécuté. Louise. Bonjour. Y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel, par-sous les toits, y a de la joie. Et le soleil dans les ruelles, y a de la joie. Partout, y a de la joie. Tout le jour, mon cœur va chavir et chancelle, c'est l'amour. Qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie. Partout, y a de la joie. Da ist eine Franzosin, die Sie sprechen möchte. Soll einen Moment warten. Warum haben Sie immer noch nicht befohlen, die Geiseln zu erschießen? Ich halte es nicht für unbedingt notwendig, Fink. Lassen wir die armen Schweine doch laufen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie untergraben unsere Autorität. Ich nehme Ihre Haltung zur Kenntnis. Sie ist unseres Führers nicht würdig.
Bringen Sie die Dame herein. Madame. Asseyez-vous, madame. Non. Je préfère rester debout. Comme vous voulez. Vous êtes? Marie Gerbier, la femme du responsable du poste d'aiguillage. C'est lui qui l'a fait sauter. Madame, c'est votre mari que vous dénoncez? Non. C'est lui qui me l'a demandé. C'est sa volonté. Il ne veut pas que d'autres paient à sa place. Il veut partir avec rien sur le cœur. Vous êtes sûr que c'est vraiment lui? Mon mari ne m'a jamais menti. Oh, ça va pas. Oh, je suis complètement pété. Pété. Faut pas exagérer quand même. Disons, pompette, quoi. Pompette? Qu'est-ce que c'est, pompette? Ça veut dire légèrement sous et, comment dire, euphorique. Ouais. Je parie qu'en français, on a plus de mots qu'en allemand pour dire qu'on est sous. Je sais pas. On en a quand même. Pas sur ce terrain-là. Sur ce terrain-là, là, vous êtes battus, écrasés, torchés. Voyons ça. Blau. Bourrés. Besoffen. Murger. Voll. Bituré. Trunkenbold. Ritamé. Saufloch. Schnauze! In Position gehen. Aufstellen! Höpp! Sie widersetzen sich meinem Befehl? Herr Hauptschulführer, ein Gespräch für Sie. Ja, ich höre. Ich habe eine Frau, die den Saboteur denunziert. Noch eine, die einen Mann loswerden will. Nein, diese Frau handelt auf Wunsch ihres Mannes. Er ist im Krankenhaus. Er will nicht, dass andere an seiner Stadt erschossen werden. Gut, ich komme. Ich hoffe, dass man sie nicht an der Nase herumgeführt hat. Ich hoffe das für Sie. Die Erschießung wird zunächst verschoben. Wenn ich zurückkomme, will ich den Witzbolter nicht mehr sehen. Jawohl. Herr Hauptsturmführer. Scheiß Krieg. Begraben. Une dernière fois, madame. Vous confirmez votre déposition? Oui. Vous savez ce que ça signifie? Oui. Laissez. C'est bien comme ça, Marie. Tout va bien se passer.
Vous êtes libre. Le coupable s'est dénoncé. Sur le moment, ton père et moi, on n'a rien compris. Comment les choses s'étaient réellement passées, nous l'avons appris plus tard. Ja, los geht's, der Langweiler. Hopp, 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 hopp. Los, du auch, ja. Camion, Camion. Los, rauf, rauf. Pouset, du auch. Aussi. Ja, ja. Und Pouset, Jacques. Ja, wie schnell. Der will ich schon wieder fahren. Los, Pouset, rauf. Ja, Pouset, Pouset, Pouset. Mein Gott, nochmal. Los, rein in die Hütte. Ja, los, komm. So, rein mit dir. Los. Auf geht's. Auf geht's. Mach mal. Danke, sportif. Ton château, t'as une assurance? J'ai pris la suite de mon père. Donc sûrement assuré pour des clopinettes. Contrat révisé. Si la guerre passe par chez nous, tout peut être ratiboisé. Tu me diras, dommage de guerre, d'accord. Mais le premier élément de constitution du dossier, c'est quoi? Police d'assurance. Tu m'as compris? Je t'arrangerai ça. Ça, pour m'arranger, il m'a bien arrangé. Le montant de mes contrats a triplé et la guerre est passée à 20 km de chez nous, sans briser une tuile. Après, grâce à Louise, avec ton père, nous avons vécu en semi-clandestin dans une maison en pleine campagne. Ah, ce qu'on peut être bien. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Ah, si, il y a toujours un mot pour exprimer ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent là, ça doit pas être bien loin de la béatitude. Ah, la voilà. Bonjour, Louise. On commençait à s'inquiéter. Ah, mais c'est ma bécane qui couine. Ah oui? Ça doit être le pédalier, je vais essayer de vous arranger ça. Ah, c'est gentil. Moi, je saurais pas. Quoi? Qu'est-ce que vous ne sauriez pas? Réparez votre bicyclette. Je suis pas du tout bricoleur. Mais vous avez d'autres qualités. Peut-être, mais un bricoleur, c'est bien dans une maison, dans un ménage. Je veux dire... Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, au juste? Rien. Enfin, si, ce que je veux dire, c'est que Jacques... il fera un bon mari. Sûrement, oui. Mais vous aussi, André. Oh non, pas moi. Je suis pas assez... je suis trop maniaque pour une vie de couple. La vie de célibataire convient mieux à mon caractère. Une aventure de temps en temps. Je dis pas, mais... C'est un roulement qui est foutu. C'est ça qui couine. Faut le changer. Ça vous dérange pas? Non, non, pas du tout. André me disait qu'il préférait rester célibataire. Ah oui? Fameux sapin, Louise. Comme toujours. Et ça se marie bien avec les girolles. Ouais. Il faut que je vous dise... pour le vieux Félix. Il est mort, c'est ça? Oui. Fusillé par les Allemands. Quoi? Il leur a dit que c'était lui le poste d'aiguillage. Pourquoi il a fait ça? Pour sauver les otages, pour vous sauver. Il se savait perdu, alors il a demandé à sa femme d'aller le dénoncer, c'est elle qui me l'a dit. Pauvre femme, c'est affreux. 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 Il nous sauve la vie, nous on lui vole la sienne. Et sa femme, elle sait que c'est nous. Non. Ah, c'est toi, tu m'as fait peur. Bonsoir, Louise. Ils sont où? Ils sont pas là? C'est Émile! Oh! Émile! Oh! Bonjour! Oh, monsieur Pouset! Monsieur de Saint-Gilles! T'es beau comme ça, dis donc! C'est vrai, ça vous va bien. Bon, ben, je me suis engagé chez Delattre. Chez de quoi? Delattre de Tassigny. Bon, ben, comme on part cette nuit, ben, je suis venu vous dire au revoir.
Et ils t'ont pris avec ton asthme, alors? Je l'aurais pas dit. Puis du coup, ça va mieux. Et les Allemands, ils en sont où? Bon, il en part un petit peu tous les jours. À mon avis, d'ici peu de temps, ils sont tous rentrés chez eux. Oui, mais pas tous. Pas tous. Ils auraient au moins pu mettre son nom avec une croix ou quelque chose. Qu'on sache. On connaît juste son prénom. Bernd. Zuzo. C'est sûrement ce jour-là que ton père a pris sa décision de devenir un clown durant l'autre moitié de sa vie, pour rendre hommage à cet homme si plein d'humour et d'humanité, enterré là quelque part. Alors les planqués, on remet le nez dehors? Vous savez qu'Ufani, je l'ai eu. Enfin, on a failli l'avoir. Quand on est arrivé, son lit était encore chaud. Condamné à mort par contumace. Donc il est pas mort? Ça revient au même si elle fait ton droit. Bon, je vous présente Roselyne, ma fiancée. Vous l'avez dit que je me caserais. Allez, venez, je vous offre un pot, j'ai table ouverte partout. Non, on n'a pas le temps, on a quelque chose à faire. On est déjà en retard. C'est si important? Très. Alors je vais avec vous. Non. En plus, on a que 2 places. Au revoir. Ils sont marrants, hein? C'est toi qui veux lui parler. Pourquoi moi? Tu m'as toujours dit que tu le connaissais. Bah, je connaissais son nom, c'est tout, pas lui. Ce serait mieux que ce soit toi. Non, dans l'instituteur, ça fait plus sérieux. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Vous êtes bien madame Gerbier? Oui. Nous avons quelque chose à vous dire, madame. Nous ne serons pas longs. Eh bien, entrez. Par ici. Asseyez-vous. Vous prendrez bien un petit verre. J'ai que du vin de noix. Non, merci. Allez. Laissez-vous faire, monsieur de Saint-Just. Vous me connaissez? J'ai travaillé presque 20 ans dans vos ateliers. J'ai fini contre-maîtresse à la teinture. Ah oui, oui. Je me disais bien. Bien sûr. Vous allez rouvrir? Absolument. Le feutre n'a pas dit son dernier mot. Bon, ben, je vous écoute. Mais voilà, on faisait partie des otages que votre mari a sauvés. Oui, j'ai déjà vu un jeune homme très gentil qui m'a apporté des fleurs. Émile. Et un grand, aux yeux bleus. Monsieur, comment déjà? Oh, les noms. Thierry Plaisance, il est Oui, venu? oui, c'est ça, oui. Il est venu pour me remercier, lui aussi. Enfin, pour remercier Félix. Comme vous, je suppose. Tu peux être très gentil avec votre ami.
Il voulait absolument me vendre une assurance. Mais je lui ai dit qu'à mon âge, quand on venait de perdre son compagnon, plus rien n'avait vraiment de valeur. Vous, au moins, vous n'avez rien à me vendre, j'espère. Il était courageux, vous savez, mon mari. Il a eu une vie plutôt tranquille. Et pour ces dernières 48 heures, ça a été dur. Il en a bavé. Je sais pas si vous savez, mais quand les Allemands sont partis, ils m'ont un peu cherché des poux. Enfin, des poux, pas jusqu'à me raser la tête, mais quand même. Il a fallu que je leur explique en long, en large et en travers comment ça s'était passé. Ils n'avaient pas le droit de vous faire ça. Ils ont fini par comprendre. Ils ont même voulu que je vienne assister à une remise de médaille pour mon mari. Mais j'ai refusé. Félix n'aurait pas aimé ça. C'est un homme simple. Il aurait dit, il y avait 4 otages à sauver, voilà tout. Vous n'avez rien d'autre à me dire? Si. Enfin, c'est-à-dire... Non. Si quelque chose qu'on peut faire, je veux dire, personnellement pour vous. Bravo. Alors là, bravo. Toi qui devais parler. T'aurais pu faire aussi bien que moi, hein. On est tous les deux responsables. Toi, peut-être même un peu plus que moi. Comment ça? Qu'est-ce qui a appuyé sur le détonateur? Alors là, ça c'est facile. Vous n'êtes pas d'accord, peut-être? Si, mais c'est toi qui as appuyé. Résultat, elle sait toujours pas que c'est nous. Espérons qu'elle n'apprenne jamais la vérité. Justement. Sans vérité, peut pas y avoir d'espoir. On y retourne. Quoi? T'es malade? On y retourne. Je pensais bien que vous auriez le courage de revenir, mais je pensais pas aussi vite. Voilà, Madame Gerbier, le poste d'aiguillage. C'était nous. André et moi. C'est nous qui l'avons fait sauter. Je le savais. Oui. Mon mari vous avait vu du haut du poste. Juste avant l'explosion, monsieur de Saint-Gy. Il venait souvent me chercher à la sortie des ateliers. Alors il vous a reconnu. Mais comme on dit, faut avouer être à moitié pardonné. Aujourd'hui, il vaut mieux oublier toute cette histoire. Faut plus en parler. Personne ne doit savoir. Ça laissera à mon mari sa petite part d'héroïsme. Vous lui devez bien ça. Bah, vas-y. Souviens-toi, c'est toi qui en as parlé le premier. Oui, je sais, mais c'est pas une raison. Si. C'est à toi d'y aller. D'abord, je suis plus très sûr, moi. Menteur. Et puis, de toute façon, elle voudra pas de moi. Ah, t'as peur, hein? Mais c'est pas le moment de flancher. Vas-y. Non, vas-y, toi, je te dis. T'as plus de chance que moi. Très bien, j'y vais. Mais t'es vraiment un dégonflé, hein? Tant pis pour toi. Et c'est moi qui ai été obligé d'aller faire la demande en mariage de ton père. Pendant ce temps-là, lui, il croyait que je faisais la mienne. Mais je savais que Louise, je veux dire ta mère, préférait ton père. Je me suis toujours demandé pourquoi d'ailleurs. Allez, viens. On retourne voir la fin du spectacle.
Bien. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit